Quand j'ai commencé à me faire une place dans mon pays, j'ai eu une dame au bout du téléphone et je lui ai demandé à qui je parlais. Elle a dit, tu me parles. J'ai dit, madame, je sais que je vous parle, mais quel est votre nom? Elle a dit, qui es-tu pour demander mon nom? Quel est ton nom? Et j'ai dit, madame, dès que vous me direz votre nom, je vous dirai le mien. Mais comme nous avons discuté quant à savoir qui devrait dire son nom, elle est devenue très nerveuse. Et elle a dit, vous semblez être une personne attardée. Avez-vous eu votre matrique? Un matrique dans notre pays est un examen d'entrée à l'université. Et j'ai dit, madame, vous devez faire très attention car si la qualification pour vous parler est la possession d'un matrique, je pourrais travailler dur et passer mon matrique et être dans la même classe que vous. C'en était de trop pour elle. Et elle a dit, vous ne serez jamais dans ma classe. Et elle a raccroché le téléphone. Qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'elle soit là aujourd'hui? Vous avez été condamné en 1964 pour conspiration contre l'État. Et quand vous avez plaidé, vous avez dit que vous êtes prêt à mourir pour vos idées. C'est une chose très difficile à dire. Oui, je devais le dire. Pas pour paraître comme un brave, mais parce que je sentais vraiment qu'ils allaient nous pendre. Et c'est le désir de tout combattant de la liberté de disparaître sous un nuage de gloire plutôt que celui de la honte. C'est une tâche pour un combattant de la liberté quand vous voyez que la fin de vos jours est proche. Traditionnellement, il vous faut partir avec de la bravoure, de la détermination et affronter la mort pour vos principes. Et si j'ai dit ça, ce n'était pas parce que j'étais courageux, mais parce qu'on avait le devoir d'être meilleur en ce moment précis. Vous ne pouvez jamais avoir de l'impact sur la société si vous ne changez pas vous-même. Et l'une des armes les plus puissantes pour changer soi-même est de rechercher la paix. Je vais dire que les gens partout dans le monde veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que vous devez avoir. Parce que si vous êtes humble, si vous faites réaliser aux gens que vous n'êtes pas une menace pour eux, alors ces gens seront de votre côté et vous écouteront. Et vous avez félicité Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme. Et vous avez dit que Cuba était l'un des pays les plus importants en matière de droits de l'homme. Malgré le fait que les documents des Nations Unies montrent que Cuba en est l'un des pays. Je me demande juste, sont-ils vos modèles de leaders des droits de l'homme? Et si oui, voudrez-vous qu'un Kadhafi, un Arafat ou un Castro soit un futur président de l'Afrique du Sud? Une des erreurs commises par certains analystes politiques est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Nous ne devons et nous ne pouvons jamais faire cela. Nous avons notre propre lutte que nous menons.
nous sommes reconnaissants au monde d'avoir soutenu notre lutte. Mais néanmoins, nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique. Et l'attitude de chaque pays envers nous, notre attitude vis-à-vis de chaque pays est déterminée par l'attitude de chaque pays envers notre combat. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro ont soutenu notre lutte jusqu'à la victoire. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions hésiter à saluer leur engagement en faveur des droits de l'homme, tels qu'ils sont revendiqués en Afrique du Sud. Notre attitude est basée uniquement sur le fait qu'ils soutiennent pleinement la lutte anti-apartheid. Ils nous ne supportent pas seulement dans le discours. Ils ont mis des ressources à notre disposition pour cela, pour gagner le combat. C'est ça ma position. Quiconque change ses principes en fonction de qui il a affaire n'est pas une personne qui peut diriger un pays. Apparemment, M. Coppel, vous n'avez pas écouté mon argument. Et si vous l'avez fait, vous n'avez pas été sérieux en l'examinant. J'ai répondu à l'un de nos amis ici que je refuse d'être entraîné dans les différences qui existent entre les différentes communautés à l'intérieur des États-Unis. Vous n'avez pas dit que je vais offenser qui que ce soit en refusant de m'impliquer dans les affaires intérieures des États-Unis. Pourquoi êtes-vous si désireux de m'impliquer dans les affaires intérieures de Cuba et de la Libye? Je m'attends à ce que vous soyez cohérent. Je ne sais pas si je vous ai paralysé. No. Comment avez-vous obtenu que les gardes racistes vous traitent avec respect? Vous étiez en prison et vous avez dit que je ne répondrai qu'au nom de M. Mandela. Vous devez combattre dans la dignité le premier jour où vous allez en prison. Vraiment? Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons insisté pour être traités avec dignité. Même si nous sommes des prisonniers. Et heureusement, nous avons réussi.